À venir. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Est-ce que Goldman Sachs a raison en étant encore pessimiste sur le potentiel du CAC 40 ? Prudent en tout cas au moins. Il faut bien dire que les configurations graphiques selon les places boursières sont assez différentes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. On a toujours des indices américains qui restent résolument haussiers, un petit peu moins forts depuis 1 ou 2 séances. On a eu 2 séances de consolidation avec des volumes un petit peu marqués. On se dit que l'année a été bonne aux États-Unis et que bien probablement les traders ne vont pas prendre de grosses initiatives avant la fin de l'année. Pas de gros risques, mais ça reste aussi, on a formé de nouveaux plus hauts historiques. En Europe, c'est un peu différent puisque on a un DAX qui est lui toujours bien haussier, qui a atteint une zone cible clé et qui bute contre ce niveau 20 450, 20 600 points. C'est une cible graphique, c'est un gros niveau de résistance. Il va falloir trouver du momentum pour le déborder, ça n'est pas évident, mais c'est toujours assez haussier. L'Eurostoxx, lui, a une configuration encore différente puisqu'il est toujours dans sa zone de consolidation qui est active depuis le mois de mars dernier. C'est un grand canal baissier. Il est en train de tenter de déborder la borne haute qui est située entre 4 926 et 4 986 points, mais il patine autour de ce niveau-là et on voit que l'intérêt du côté des marchés dérivés contre cette zone de résistance est assez modeste. On n'a pas eu beaucoup de soutien. Et puis, on a notre indice CAC 40 qui lui n'est pas du tout dans la même configuration et qui n'a pas les mêmes enjeux. On avait évoqué la possibilité d'un rebond ensemble, un petit peu de soutien technique. On a déjà eu pas mal de prises de bénéficiaires, on l'a vu tant du côté des volumes que du côté des marchés dérivés. Et de neutralisation de la baisse qui était située entre 7448 et 7505 points qu'on est allé chercher, tester, mais qu'on n'a pas réussi à préserver et contre lequel on a buté encore aujourd'hui. Donc l'enjeu, encore une fois, à Paris, c'est d'essayer de déborder ce niveau-là pour neutraliser le mouvement de baisse qui est actif depuis le mois de mai dernier. On n'est même pas en train de tenter de réactiver une dynamique haussière qui ne le serait qu'au débordement de 7600 points qui constituait bien la cible idéale du rebond. Donc on est vraiment entre deux eaux. On a rebondi sur un niveau intermédiaire, c'est 7375. L'alerte, elle est un peu plus basse, c'est 7318 points. On est vraiment en train de tenter de réactiver quelque chose. On a déjà atteint des cibles graphiques sur pas mal de valeurs. Et on voit que le ratio de couverture est moins important aussi. On a un petit peu plus de complaisance. Donc, on reste prudent et entre deux eaux pour l'instant. Oui, effectivement. Encore prudent pour la suite sur le CAC 40. Et pendant ce temps, Romain, à Wall Street, le Nasdaq Composite est sur un nouveau plus historique, plus 1,3% aujourd'hui, avec Apple aussi sur un nouveau plus historique. Apple qui ajoute ChatGPT à Siri. Il y aura du ChatGPT, donc de l'IA dans Siri, dans l'iPhone, l'iPad et les Mac. Apple en profite, donc nouveau plus historique pour cette valeur. Et puis le quantique qui commence à faire son effet, cette puce présentée par Google qui avait permis à Alphabet, la maison mère de Google, de bien progresser hier, ça continue. Alphabet gagne en ce moment, Étienne, 4%. 4%, avec en effet l'arrivée de Gemini 2 sur son nouveau modèle d'intelligence générative. Intéressant également de regarder les indices dans les marchés émergents, parce qu'il n'y a pas que Wall Street qui compte aujourd'hui, Romain. Nous, on s'est intéressé à l'indice brésilien, enfin l'indice MSCI Brésil, qui est composé de 49 des plus larges capitalisations ou moyennes capitalisations brésiliennes. Et le niveau est très intéressant sur cet indice-là aujourd'hui. On a choisi, nous, de le travailler sous forme d'un Amundi, un ETF Amundi dont le code est Rio, comme la ville brésilienne, RIO. Il se trouve qu'on arrive en ce moment sur la borne basse du canal haussier de long terme au sein duquel l'indice MSCI Brésil évolue depuis 2020. Il a testé cette borne basse et a rebondi systématiquement 4 fois sur ce niveau-là, après avoir fait un plus haut récent, c'était au niveau dans le courant du mois de, pas si récent que ça, dans le mois de novembre 2023, et on vient de revenir en bas de ce canal. Donc c'est un point d'entrée selon nous. Le produit cote 17,74 à l'instant, c'est un point d'entrée. Le potentiel haussier est assez significatif puisqu'on peut aller chercher des extensions, une cible haussière à 22,25 et des extensions situées autour de 25, pourquoi pas, qui serait la borne haute du canal haussier. Le scénario en question serait invalidé si on passait sous 16,68, donc ça offre un ratio extrêmement intéressant. Et il faut dire aussi que le Brésil est très sensible à l'évolution des matières premières et qu'on voit un petit peu de tension de ce côté-là en ce moment. L'inflation n'est peut-être pas complètement canalisée. Ça peut être un arbitrage intéressant dans les semaines qui viennent. Et prudence avec la Banque du Brésil qui, je crois, sauf erreur, doit se prononcer en toute fin de semaine et peut-être annoncer une nouvelle hausse de taux. Mais enfin, voilà, peut-être du potentiel à venir et cet ETF que vous avez repéré autour du Brésil. Merci beaucoup, Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés. Ce sera 17h35 tout à l'heure depuis Bourse Direct.